Aujourd'hui, la WWE nous a proposé un show de Raw, donc on s'attend pas à des résultats impressionnants, mais qui pour moi était mieux que les dernières fois. Je parle doucement, tout simplement, parce que je n'aime pas parler fort devant une caméra. Donc, on a commencé le show par un essayer de ne pas rire, hein, avec Brock Lesnar qui s'est approprié les musiques de tout le monde, qui a commencé à faire un petit rap. Enfin, il avait les musiques de rap et voilà. Bon, on a eu le droit à essayer de ne pas rire, bon, ça va, ça va. Seth Rollins et Kofi Kingston en ont eu marre, hein, c'est ce qu'on les a parlé. Ah, est parti, et Kofi Kingston est resté, mais n'a rien eu. Le show continue par je ne sais plus trop quoi. Oui, Dolph Ziggler qui attaque Kofi Kingston et qui s'en prend à Xavier Woods. Ça va être une bonne rivalité, ça. Enfin, j'aime bien la rivalité, même si malheureusement je sais que c'est juste que Dolph Ziggler est juste le bouche-trou en fait pour remplacer Daniel Bryan, je crois. Daniel Bryan. Ah bah non, non, je crois pas que c'est Daniel Bryan. Je crois que c'est Kevin Owens. Je ne sais plus. En tout cas, il remplace quelqu'un. Il n'est pas là pour vraiment avoir une vraie rivalité. Ensuite, on a eu le droit à encore Brock Lesnar, je crois. Ah non, avant ça, on a eu Brock Lesnar qui a encore reparlé, voilà. Seth Rollins est arrivé et ils ont commencé un face à face. Et bon, après on a eu un moment bizarre entre Brock Lesnar et Paul Heyman. Paul Heyman quand même était génial. Et Brock Lesnar, il a commencé à frapper Paul Heyman, on ne sait pas pourquoi. Les reviews vont pas durer longtemps, hein. Honnêtement, ce que je veux dire, c'est que je vous fais juste la review vite fait de ce qui s'est passé à Raw, parce que de toute façon, il se passe rien, pas trop rien. On a eu un match ensuite assez correct entre Shane McMahon et puis le sosie de Roman Reigns. Quand je dis un match correct, ça veut dire qu'en tout, on n'en attendait pas moins de ce match-là, quoi. Donc Drew McIntyre est intervenu avant que le match commence, il a frappé la personne qu'on connaît pas, et ensuite Shane McMahon l'a détruit. Il l'a fait abandonner. Ensuite, on a eu le droit à Ouzo, je crois, les Ouzo qui sont pas venus sur le ring, qui ont eu en fait une sorte de truc vite fait avec dans les coulisses. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, vraiment. Je parle pas l'anglais, donc du coup les commentateurs j'ai rien compris à ce qu'ils disaient. Euh, et puis donc ensuite il s'est passé en tout ce qui devait se passer, quoi. Tout le monde était content, voilà. À Raw, de toute façon, on a l'impression que tout va bien, et quand tu regardes la AEW, tu te dis que en fait à Raw tout va mal. Euh, donc, ça va. Donc ensuite, on a eu le droit à la ceinture 24 sur 7. Cette ceinture est débile, j'en ai pas eu le temps d'en parler, mais cette ceinture est débile. Sérieusement, Mick Foley, quoi. Le mec qui est tombé d'une cage Hell in a Cell. Le mec qui s'est cassé des dents, qui s'est cassé des côtes, de tout ce que tu veux, qui est aujourd'hui l'homme le plus détruit sur la planète au niveau catch, nous présente un titre. Je veux bien qu'il nous présente un titre, mais un titre intéressant. Et même de toute façon, un titre ça sert à rien, quoi. Et là, pour être moins crédible que ça, quoi, il y a pas plus crédible, quoi. En tout, tu nous dis, ah là, 24 sur 7, le titre peut être défendu n'importe quand, n'importe quelle heure, tant qu'il y a un arbitre en règle pour faire ça. C'est nul, mais c'est nul. Ça ne sert à rien, Mick Foley, ça ne sert à rien. Cette ceinture est moche en plus, je suis désolé, mais elle est moche. Bret Hart est arrivé à la AEW à présenter le titre AEW, il était génial le titre. Le titre 24 sur 7 ne ressemble à rien. Il ne ressemble à rien. Je sais pas à quoi je peux dire qu'il ressemble, parce qu'au final il a pas de gueule, quoi. On a l'impression qu'en tout c'est même la ceinture de Daniel Bryan à l'époque en bois, je sais plus trop quoi, était plus stylée que ça. Après elle était stylée quand même, la ceinture de Daniel Bryan. Donc bon, je sais pas, en tout cas la ceinture elle est moche, quoi. Et et pourtant elle a l'air d'être prise au sérieux par la WWE. Donc au final, on a eu le droit à R-Truth qui fait bon, qui court avec Carmella. Il rentre sur le ring, voilà, il y a tout le monde qui arrive, voilà, bon comme d'habitude, tout le monde fait tomber, voilà, personne n'y arrive, R-Truth repart. Ça va pas plus loin, le titre ne va pas plus loin, quoi. Le titre c'est, et quand je dis que l'épisode de Raw c'est un essai de ne pas rire, quoi, Brock Lesnar qui commence à danser, c'est un essai de ne pas rire. Mais là, le titre 24 sur 7, c'est un essai de ne pas rire, c'est le total, quoi. Ça veut dire que tu t'arrives pas à rigoler à ça, c'est impressionnant.
Eh ben, je suis désolé, mais j'ai pas réussi à rigoler à ça. Et pourtant, c'est le but de la WWE, nous faire rigoler à ce titre. Genre, me dire, ah, c'est trop marrant, regarde, les catcheurs courent partout pour avoir un titre de merde. Eh ben oui, c'est bien ça le problème. Ils courent pour un titre de merde. Vous imaginez si il y avait, ça, le titre était un peu plus stylé, qu'il y avait un enjeu, je sais pas, avoir ce titre. Parce que là, le titre, il ne sert à rien. Je, je ne sais même pas si, s'il y a déjà eu un titre moins stylé que ça dans la vie, quoi. Parce que c'est le titre le moins stylé que j'ai jamais vu, quoi. La ceinture Million Dollar Man, qui n'est plus défendue aujourd'hui, mais qui était une ceinture pourrie, quoi. Une ceinture qui était juste pour Ted DiBiase. Elle était beaucoup plus stylée que cette merde, quoi. Et voilà, R-Truth est champion. J'aime bien R-Truth, mais oh putain. Et je suis sûr que si Kofi Kingston n'était pas champion, il serait en train de courir avec la ceinture, en train d'essayer de la récupérer des mains R-Truth. Voilà. Peut-être qu'un jour R-Truth sera main eventer, sera aussi le titre de la WWE. Sauf que quand tu regarderas son palmarès, que tu verras, 24 sur 7 champions, ouais, ça va, en fait, non, c'est bon. Il y a un problème, quoi. Le titre 24 sur 7, non, mais on est en manque d'audience à Raw, et tout ce que la WWE a nous proposé, c'est un titre qui ne sert à rien, qui peut être vendu n'importe où, n'importe quand, tant qu'il y a un arbitre en règle. Moi, je serais arbitre, déjà, je démissionnerais, parce que déjà, ça me donnerait beaucoup plus de boulot, et même, je serais les catcheurs, quoi. Celui qui a le titre 24 sur 7, R-Truth, il doit avoir honte. Seth Rollins, qui a le titre universel, il doit être content. Mais R-Truth, il a ce truc qui ressemble à rien, et on veut lui faire croire qu'il est content. Mais en réalité, non, ça se voit que il s'en fout de la ceinture, quoi. Lui, R-Truth, il veut... quand il avait le titre des États-Unis, c'était bien, c'était marrant, il se prenait pour John Cena, là au moins on avait de l'humour, là oui on pouvait rigoler, moi je rigolais. Mais le titre 24 sur 7, ça fait rigoler qui? Les moins de 10 ans? C'est ça maintenant les projets de la WWE? Attirer un public de moins de 10 ans, voilà. Le titre 24 sur 7, c'est pour attirer les moins de 10 ans. Je suis pas très bien installé, moi. Donc ensuite on a eu un match, je crois que c'était le match... Non, je ne sais plus c'était quel match, parce que non, je ne regarde pas les ordres des matchs. Tiens, on va voir tout de suite quel est... Bah non, non. Non, j'avais préféré dire ça à l'oral, comme ça. Donc j'ai pas pu faire une review avant parce que j'étais en cours toute la journée. Une longue journée, une longue histoire également. Euh, donc du coup, Becky Lynch et Nikki Cross face aux Iconics. Donc Becky Lynch et puis Nikki Cross a gagné. Je me souviens plus. Je suis si Alzheimer que ça, moi. Nikki Cross et Becky Lynch ont gagné, je crois. Non, non, non. Je ne sais plus. Non, je crois que si, oui. C'est bien Becky Lynch qui a gagné. Je crois, j'en suis pas sûr. Parce que du coup, honnêtement, je regarde, mais sans regarder, quoi. Honnêtement, quand on a des matchs de merde, parce que oui, même si on avait Becky Lynch, c'était nul, c'était nul. Donc, et après une longue journée de course, que c'est que la première chose que je fais, c'est regarder du catch, quoi. Et alors que j'ai d'autres choses à faire qui sont beaucoup mieux. Donc, moi je suis en vacances, donc du coup, je vais me mettre un peu plus aux vidéos, on va dire. Et puis, Nikki Cross, voilà. Et puis ensuite, Lacey Evans qui vient. Alors, Lacey Evans, pour moi, c'est le futur de la WWE, mais vraiment. Là, elle est heel, mais je suis sûr, dans quelques mois, elle va tourner face et ce sera vraiment super. Je sais pas comment ils vont faire ça, mais en tout cas, j'espère qu'ils vont bien le faire quand même. Donc, voilà. Et puis ensuite, on a eu... Qu'est-ce qu'on a eu après? C'est pas le match avec Baron Corbin qu'il a gagné? Je crois que si, hein. Donc voilà, donc on a eu le droit à ça. Là, il était bien le match. Baron Corbin gagne, je suis content quand même. J'avoue que oui, ça va. Moi, je suis content. On n'aura pas vu Alexa Bliss, c'est bien dommage. J'aurais voulu avoir un moment of bliss. Donc, parce qu'elle est géniale, Alexa Bliss, quoi. Elle est super belle en plus. Donc,
Donc du coup, on a eu le droit ensuite à, je crois encore au titre 24/7. Voilà. Je vais rien dire sur ça. J'ai dit tout à l'heure, mais titre de merde, titre de merde, titre de merde. Ertchouf, qu'est-ce qu'il fait? Bon, et donc ensuite, on a eu le match, le main event entre Sami Zayn. Non, on a eu la Firefly Funhouse de Bray Wyatt. Alors, j'ai. Je sais pas qu'est-ce que je peux dire sur ça, mais moi, ça m'a fait l'effet d'un bipolaire. Alors, j'ai rien contre les bipolaires, mais j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Il y a une fois, il y a Bray Wyatt qui est en mode gore, je sais pas trop quoi. Et l'autre fois, il est super joyeux. Voilà, tu sais, voilà. Entre toutes les semaines, il change d'émotion, quoi. Il a des sauts d'humeur, mais impressionnants. Alors, donc là, bien évidemment, pendant son show, la Firefly Funhouse, il y a eu quelques références à son masque. Mais, euh, mais sinon, on a eu un match bien, quoi. Il a fait la Zumba. La Zumba, je sais plus trop quoi c'est. Sur la corde, là, quand on passe sur la corde. Il a fait l'araignée, ça c'était stylé, ça m'a manqué de voir ça. Euh, donc, euh, donc voilà, donc la Firefly Funhouse, peut-être le meilleur moment d'Euro. Vraiment. Brock Lesnar, champion, champion, non. Détenteur de la Money in the Bank. Pendant le show, c'était débile. En tout, Brock Lesnar, on a l'habitude à ce qu'il vienne jamais. Et là, ça fait, c'est la troisième fois, la troisième semaine de suite, je crois qu'on le voit. Je sais plus, je crois qu'il était là la semaine dernière, je me souviens plus. Et, alors vous allez me dire, c'est bien, il revient enfin, il va plus être champion absent. Sauf que moi j'étais habitué à ce qu'il soit tout le temps absent, et puis, voilà. Au moins comme ça, quand il revient après, il y a un peu plus de hit de la part des fans. Donc, ouais, donc non, il revient, voilà, il fait son truc avec la musique. Donc voilà, donc Brock Lesnar, encore ça va. Euh, et puis donc bah, le main event, donc Seth Rollins contre Sami Zayn. On a eu également la chaise électrique de Sami Zayn. J'ai pas cherché à comprendre c'est quoi, j'ai zappé. Ah mais vraiment, j'ai pas regardé toute l'heure quoi. Enfin j'ai pas regardé tout le truc. Seth Rollins a gagné, bien évidemment quoi, il va pas perdre contre Sami Zayn. J'aurais bien aimé quand même. Mais voilà, bon, c'est pas grave. Bon, on se retrouve finalement avec un épisode d'Euro mieux que les autres, mieux que la dernière fois, mais c'est toujours, euh, c'est toujours creux quoi. Ils sont en manque d'audience, tout ce qui est trop à trouver, c'est nous foutre du 24/7. C'est une mauvaise idée. Demain, je vais regarder SmackDown. Demain, vous aurez votre review de SmackDown. Et je sais pas comment est-ce que je vais faire pour le regarder. Va falloir du courage pour regarder SmackDown. Donc bon, au final, on va avoir on va avoir, j'espère un bon truc quand même de la part de SmackDown, parce qu'on le sait, SmackDown c'est quand même meilleur que Raw. En même temps, pour faire moins bien que Raw, quand même faut le faire. Mais là, c'était creux quoi. L'émission de Raw, c'était, je sais pas comment dire, c'était, c'est rien passé. À l'époque, sur NTR, quand je regardais Raw, je me souviens, il y avait tout le temps de l'ambiance, il y avait tout le temps des trucs. Et là, il s'est rien passé. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de matchs. Bon, ça se change pas. Mais en plus, quoi, le titre 24/7, encore une fois. Brock Lesnar avec la Mike Money in the Bank. J'adore Brock Lesnar, et vous le savez d'ailleurs. Mais le voir tout le temps là, je vais finir par plier. C'est ça qui rend bien Brock Lesnar, c'est qu'il vient jamais. Donc quand il vient, c'est un moment historique. Ah oui, et puis mes condoléances à la famille de je ne sais pas trop qui. Je suis désolé. De Pat Patterson. Patterson. Bah non, c'est un catcheur ça. Oui, Pat Patterson, je crois. Je le connaissais pas, mais en tout cas, on a eu un truc pour dire qu'il est décédé. Bah voilà, bon bah c'est dommage. Mais voilà, je suis quand même content que la WWE en ait parlé. On en est quand même à 15 minutes de vidéo.
Et puis j'irai pas plus loin. French Racing Beast, je sais, il va encore faire une vidéo de 40 minutes. Moi, j'y arriverai pas, non, j'y arriverai pas. Une vidéo de 40 minutes, je sais pas en fait de quoi est-ce qu'on peut parler, quoi. Le manque de danse à roue, le titre 24/7, rien qui va. Mais voilà, quoi, je sais pas de quoi dire, quoi. Donc 15 minutes, je pense que ce sera le format habituel des vidéos maintenant. Habituez-vous à avoir des vidéos de 15 minutes sur le show. Et des vidéos peut-être de 30 minutes sur les pay-per-view, je sais pas. Mais en tout cas, bon, à Raw, il s'est rien passé. Donc ne regardez pas Raw, je vous le conseille pas, mais il s'est rien passé. Donc donc voilà, donc écoutez, bah ouais, après bientôt 16 minutes de vidéo. Donc bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, il faut que je fasse la miniature, il faut que j'appuie tout ça, le montage. Je vous dis, ne regardez pas Raw, vraiment, ça sert à rien. Donc au revoir à tous, et à vous les studios.